Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon journal des plantes du mois d'octobre. Je commence par vous montrer un nouveau setup. Alors bon, ici il y a deux barres à rideaux contre un mur. En fait c'est là depuis le début de ma chaîne parce que c'est un fond YouTube. Il y a un petit canapé juste devant et puis c'était pour pouvoir tourner des vidéos face caméra puis de pouvoir changer le fond. C'est pour ça qu'il y a un petit rideau ici. J'avais commencé à suspendre ici, j'avais fait un tuto d'air plante, de plantes aériennes suspendues. Je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. Donc j'avais déjà suspendu quelques plantes et puis là, mes suspensions commençant à prendre de la place dans la plantagère, je me suis dit que j'allais venir les mettre ici et j'adore le résultat. Ici nous avons un Pothos Enjoy. J'en ai déjà un petit, mais celui-là il était tellement grand et tellement beau que je me suis jetée dessus quand je l'ai vu, surtout que j'aimais beaucoup l'idée de le mettre ici. Ici, ça c'est mon épiphyte et en fait, tout ça, ce sont des petits fruits remplis de graines. J'en ai planté certains, je vous les montre tout à l'heure et ça a pris, je suis trop contente. Elles s'y plaisent bien et en fait là, elles sont dans leur pot de jardinerie d'origine. Mais je vais changer, je vais me faire des pots macramés et puis faire un truc joli. J'ai fait un arrangement de sempervivum, on les appelle aussi joubarbe. Je les avais achetés dans un shopping vlog à Botanique, un petit set de différentes sempervivum. Et j'en ai fait cet arrangement par plaisir et pour me détendre. J'adore faire des DIY. Alors celui-là je ne l'ai pas filmé, mais si ça vous intéresse, peut-être qu'une fois je vous ferai un similaire en vidéo. Je le trouve trop beau avec sa petite bougie au centre et elles ont l'air de s'y plaire. Celles-là ce sont aussi des sempervivum que j'ai reçus de mon papa. C'est trop mignon parce que il y en a une qui a fleuri. Donc je suis contente, ça veut dire qu'elle doit bien se plaire ici. Depuis la dernière fois, j'ai fait plein de rempotage avec mes succulentes. C'est vraiment impressionnant comme elles ont poussé. Ça m'hallucine toujours. Et du coup, la dernière fois, on n'arrivait pas à voir correctement celle-là qui était dans... Est-ce qu'elle était là-dedans ou... Enfin, elle était entassée. Et regardez... C'est génial, ça c'est donc la feuille d'origine et la nouvelle succulente qui en est née. J'adore. Je suis trop contente d'y rempotage et de voir à quel point ça pousse bien. Ici j'ai plein de petits bébés. Donc là c'est celles qui n'ont pas encore fait de racines et là ce sont celles qui ont déjà raciné. On peut voir toutes les nouvelles succulentes en train de naître. Et ici, si, celle-là, elle a déjà commencé aussi, je vais pouvoir la déplacer. Parce qu'au début, il y en a toujours certaines qui sèchent et puis qu'il faut jeter. Donc je préfère en général les jeter là-dedans, puis quand elles prennent, les mettre dans quelque chose d'un peu plus profond. Voilà. Celle-là, elle a beaucoup grandi également. Et là, tiens, petit bébé également. Voilà, et puis alors j'ai rempoté mes aloe vera en motte parce que celle-là je m'en sers pour faire des soins maison et puis j'en ai rempoté certaines en jolies pots, enfin les plus jolies pour pouvoir en offrir à des copines qui je sais en aimeraient bien. Donc voilà, ça c'était le coin succulente. Je vais progressivement les rentrer, mais je vais surtout vous montrer ce que j'ai déjà rentré. Et ça, ce sont les cactus de Pâques. Et la jolie surprise, mes cactus de Noël. Parce qu'en fait, c'est le moment de rentrer vos plantes d'intérieur à l'intérieur. Celle-là, lors du dernier journal de plantes, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je crois qu'elle n'avait pas encore de petits boutons fleuraux ou alors ça commençait très légèrement. Dès que j'ai vu que ça commençait, je l'ai rentré par étapes. Elle a d'abord passé un jour plus près de la porte, un jour de l'autre côté de la porte-fenêtre ouverte et puis je l'ai rentrée progressivement parce que je voulais pas la choquer et pas lui faire perdre ses boutons floraux. Et depuis qu'elle est dedans, les boutons ils se sont vraiment mis à pousser
pousser. Et donc elle est en train de fleurir. Et je me souvenais pas en fait que j'avais cette impression d'oiseaux qui s'envolent. J'adore. L'autre, donc ça c'est la blanche, et puis l'autre a également commencé des boutons. J'ai pas marqué les noms dessus. Celle-là, je pense qu'elle est rose pâle, je suis pas sûre. On verra dès qu'elle s'ouvre. Mais alors ça, c'était vraiment la jolie surprise. Je suis trop contente d'avoir réussi à le refaire fleurir. Maintenant qu'on passe, en tout cas là où j'habite, on passe gentiment en dessous de 10 degrés pendant la nuit. Eh bien, j'ai rentré les plantes pendant le mois d'octobre. Et puis celles qui me restent, donc les succulentes, je vais également les rentrer. Là maintenant, c'est jour début novembre. De pouvoir avoir le rythme jour-nuit à l'extérieur sans intervention de lumière artificielle. En fait, elles sont vraiment soumises au rythme naturel de lumière, de température, d'humidité. Et ça leur fait beaucoup de bien. Et du coup, je pense que c'est pour ça que celle-là, elle a pu refleurir. Alors, certaines, je les sors au début de l'été, elles sont bien protégées. D'autres, je préfère vraiment les sortir hors canicule pour pas trop risquer de les faire crever. Donc celle-là, elle a passé 2-3 mois dehors et en fait, ça lui a été super bénéfique. En parlant de fleurs, j'ai mes violettes africaines qui s'éclatent. Alors, vous les trouvez dans le commerce sous le nom de Sympolia, parce que ça fait partie de leur nom latin, du nom de la personne qui les a ramenées d'Afrique en Europe. Maintenant, le nom de violette africaine, je le trouve beaucoup plus poétique. Et on l'appelle African Violet beaucoup plus couramment en anglais. Donc c'est un nom que je préfère utiliser, mais enfin, vous pouvez les appeler des Sympolia. Elle s'appelle également Violette du Cap, si jamais. Donc ces trois-là sont en fleurs. Celle-là, elle est en pleine floraison. Et celle-là, elle commence gentiment. Tandis qu'alors celle-là, pas du tout. Elle s'est un peu trompée. Elle est en train de faire plein de feuilles à la place de faire des fleurs. Donc il va falloir que j'aille nettoyer un peu tout ça pour qu'elle mette son énergie dans la bonne direction. T'es venue voir ce que je faisais là? Coucou. Salut. Oui, mais tu sais que les plantes, c'est pas pour les chiens, on est d'accord. Donc ici, en fait, depuis la dernière fois, toutes mes bébés violettes africaines sont passées en petits pots individuels. Donc ça, c'est un DIY avec un pot de yaourt. Je les ai mis avec des mèches qui touchent directement l'eau pour qu'elles puissent s'hydrater toute seule, parce que moi et les petits pots, j'ai un peu de mal à les arroser à temps. Donc comme ça, elles peuvent boire tout ce qu'elles ont envie de boire et en même temps, elles ne sont pas non plus noyées avec ce mélange que j'ai fait qui comporte quand même beaucoup de perlites. Voilà mes petites violettes. J'ai marqué en fait les noms sur les pots. Ça, c'est l'ultraviolet standard. Et puis je me réjouis de les voir pousser. J'en ai une quand même en mini parce que j'avais pas assez de recyclage de dispo. Donc pour le moment je l'ai mis dans un pot que je réutilise. Et puis là je suis en train alors celle-là j'ai pas pu la transplanter encore et là je suis en train d'en faire une autre. Alors ça c'est trop chouette, je vais vous montrer. Je suis en train de faire d'autres petites violettes africaines. Et dessous j'ai toujours les graines de mon cactus épiphyte qui ont germé. Hop. Je commence à plus avoir assez de place dans ce petit bac Ikea qui me sert de serre. Donc à l'occasion j'en prendrai un peu plus grand pour pouvoir continuer mon expérience avec les violettes. Et du coup je vais vous montrer d'autres violettes. J'ai plein de boutures de violettes un peu spéciales. Je crois que il faudrait vraiment que je vous les montre quand je les installe parce que c'est des feuilles qui sont assez exceptionnelles que je suis en train de préparer. Je les ai reçues par la poste et puis là elles ont
commencent à faire des racines très rapidement. Donc je me réjouis de pouvoir mieux les installer. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé que je vous parle plus en détail des violettes africaines. Je suis juste en train de réfléchir au format. Est-ce que je vous fais un article, une vidéo, quel genre de vidéo? Parce que ben, voilà, cette année, je suis vraiment à fond dans les violettes africaines. D'ailleurs, celle-là, elle est toujours aussi en fleurs. En parlant de fleurs, l'impatience goutte de sang, elle est énorme. Elle commence à bien monter et se répandre. Et en fait, elle a des fleurs à peu près dans tous les coins. Oups, elle était arrivée au bout, celle-là. Et là aussi, il y en a plusieurs. Ah, mais je fais n'importe quoi. Faut que j'arrête de toucher mes plantes quand je vous les montre. Mais j'arrive pas à m'en empêcher, en fait. Et dessous aussi, en fait, il y a des boutons partout. J'adore. Carole, quand elle me l'avait envoyé, elle m'avait dit qu'elle fleurissait pas mal. Et ben, en fait, c'est vrai que je suis super contente. C'est une plante vraiment chouette. Donc ça, c'est mon figuier de Barbarie. En fait, c'est marrant. Et je pourrais, grâce au journal, en fait, je vais pouvoir comparer avec le mois dernier. Là, j'ai l'impression qu'il a poussé. Et j'ai l'impression qu'il est en train de s'étaler, de commencer à former une raquette plutôt qu'une simple pousse. Et en fait, il y a plein de petites plantes que j'ai rempetées suite à mon bouture tour, qui sont en train de s'installer dans leur pot. Et puis les boutures de... ça, ce sont des boutures de Hoya. Et elles ont vraiment là... elles sont reparties, c'est vraiment chouette. Ça, c'est trop mignon. Cette bouture de Sansevieria, je vous l'ai montrée lors du bouture tour. Et regardez, qu'est-ce qui est en train de naître là. Oh, j'adore. Donc voilà, enfin, plein de boutures que j'ai rempetées. J'ai une nouvelle acquisition, un pothos argenté, très très argenté. J'ai trop craqué quand je l'ai vu. Du coup, voilà, un petit nouveau sur la plantagère. Là, ce sont toutes les petites... choses qui n'ont pas tenu le rempetage, l'expérience. Ça, c'est un morceau de gingembre en fait que j'ai fait attendre trop longtemps avant de mettre en terre. Et en fait, ma petite récolte de feuilles séchées du jour ou du mois, parce que ça faisait un moment que j'avais pas été enlever les petits déchets qui traînaient dans les plantes. Celle-là, vous l'avez vue du coup dans un tuto et elle se porte super bien. Je crois que là, elle est contente où je l'ai mise. Alors, j'essaye de la tourner de temps en temps pour qu'elle puisse pousser de façon, on va dire, plus harmonieuse que juste penchée d'un côté vers le soleil. Nous avons mon Calathea orbifolia et ce qui attend la décoration du balcon que je sais pas quand vous verrez et si je vais la filmer. J'espère que j'arriverai à filmer mon balcon vlog que je prépare pour l'automne. Mais donc voici Calathea orbifolia et là vous voyez à quel point en fait elle a vraiment pas aimé le manque d'eau et d'humidité de cet été. Elle est en train de perdre plein de feuilles. Donc là elle est dans la cuisine parce que j'étais en train de réfléchir à son setup. Et j'ai découvert hier qu'elle était en train de faire une nouvelle feuille. Donc je me dis, c'est pas perdu. N'est-ce pas? Et elle est en train, je sais pas si on la voit, elle est en train de naître enroulée. Toute petite. C'est trop chou. Mais clairement là, il faut que je la rempote parce que le substrat il est ignoble. Et puis, ouais, faut que je trouve une solution. J'hésitais presque soit la donner si quelqu'un la voulait bien ou je sais pas si je continue à essayer, mais clairement la vaporiser tous les jours ça me gonfle donc voilà. Oh, je suis désolée petites plantes. Ça c'est l'aperçu des plantes que j'aimerais préparer sur le balcon. Je viens de voir un truc de fou. Je la regardais parce que je me disais tiens c'est bizarre, on dirait qu'il y a des petites boules. Et en fait je crois qu'elle est en train de fleurir. En tout cas elle est en train de préparer quelque chose que j'avais encore jamais vu ici au bout. Donc on verra. Mais je pense que je vais la rempeter parce que si elle est en train de fleurir et que les graines tombent comme c'est ce qu'elle a l'air de faire d'habitude, en tout cas de là où je l'ai eue, elle fleurissait et les graines tombaient dans le pot et ça, elle se reproduisait comme ça.
eh bien si ça tombe, j'aimerais bien que ça tombe dans le pot et pas à côté. Donc ouais, je pense que... je sais pas, parce que j'ose pas trop la rempeter maintenant qu'elle est occupée à se reproduire, n'est-ce pas? Mais je me dis que ça serait quand même bien de le faire. Donc voilà, j'hésite. Si vous avez un avis, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et moi, je me tâte. Hein. J'ai l'impression d'avoir tous les pothos qui sont en période de pousse. Donc que ça soit l'argenté, le Shangri-La ou le néon et les 2 marbles. Il y a plein de nouvelles feuilles en ce moment. Dans la chambre, ma fleur de lune, elle est toujours en train de faire des nouvelles fleurs et des nouvelles feuilles. Et là aussi, il y en a une. Et je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que je la rempote. Mais je voulais surtout pas la changer de pot parce que j'aime beaucoup son setup actuel. Donc en fait, je vais simplement je vais pas la grandir, je vais la diviser en fait. Je pense que je vais simplement la diviser pour la garder là parce que je suis vraiment contente. Nouvelle feuille qui va se dérouler. Là aussi. Je suis vraiment contente qu'elle soit là et elle s'y plaît, donc je pense que la meilleure chose c'est de la diviser pour qu'elle reste gérable en termes de place. She's alive. Oui, elle est vivante. Voici la Monstera. Je vous avais montré la catastrophe qui lui était arrivée, tout l'épisode des parasites et du spray antiparasitaire, comment je l'avais vraiment taillé à ras et les boutures que j'en avais faites. Et regardez comme c'est magique. Alors bon, cette feuille-là, elle était déjà là d'avant. Je l'avais laissée, c'est une des rares, si ce n'est la seule que j'avais laissée. Et on voit en fait, regardez, elle est en train de repousser de partout. Ça m'éclate, je trouve ça trop magique. Alors elle est en train de repartir autant des pieds que j'ai coupés. Donc là on voit, j'avais coupé le pied et elle est en train de repartir de chaque côté. Mais elle est également en train de repartir des boutures que j'ai faites. Là par exemple, ici c'est un tronçon que j'avais coupé, caraciné et qui est parti en faisant des nouvelles feuilles. Alors les premières là elles sont petites mais elle est déjà en train d'en faire une plus grande ici et j'ai gardé en fait 2 feuilles pour vous montrer l'évolution. Et en fait je spray avec ce vaporisateur Technoma, je spray en fait le dessus du substrat pour éviter de trop l'arroser mais qu'elle puisse quand même avoir assez d'humidité pour repousser et en fait ça marche du tonnerre. Et voilà donc des exemples de coupes que j'avais fait. Donc les feuilles étaient toutes très abîmées. Celle-là peut-être un peu moins que les autres, mais il y en avait qui ont carrément complètement noirci et sont mortes, alors que la bouture a fonctionné. Donc comme quoi, même bouturer des feuilles de Monstera en train de crever, ça marche. Là on peut voir la racine et la nouvelle pousse. Et en fait celle que j'ai remise en terre, eh bien j'ai enlevé la feuille mère parce qu'elles étaient toutes tellement moches et déjà noires et... Mais voilà, j'ai sauvé ma Monstera, je suis trop contente. Celle-là aussi, elle est bien abîmée. Elle met celle-là un peu plus de temps. Mais il ne faut jamais perdre espoir parce qu'on voit qu'elle est en train de prendre. Là, il y a une nouvelle pousse qui est en train de se faire. Mon arbre de jade, il évolue beaucoup. Je l'ai rempoté encore une fois. Et cette fois, vu qu'il est du genre à retombant et à se déraciner tout seul tellement il est lourd, j'ai fait un petit bricolage pour le maintenir en place ainsi que maintenir cette branche un peu plus haute. Je le fais très lentement, je pense que je vais pouvoir resserrer un peu et remonter un tout petit peu cette branche, mais je le fais très lentement parce que j'ai pas envie en fait que la branche elle craque. Et en fait il réagit super bien. De ce côté il est même en train de commencer de nouvelles petites branches, c'est trop mignon.
Donc j'espère qu'avec le temps il va s'équilibrer et pousser également de ce côté pour pas être tout d'un côté et puis tomber, parce que regardez, là on voit bien en fait qu'il est en train de partir de ce côté. Et j'aimerais bien qu'il s'équilibre un peu plus. Et pour éviter qu'il se déracine tout le temps, je l'arrose vraiment par le bas pour l'inviter à vraiment pousser des racines jusqu'en bas pour aller chercher l'eau. Donc je vérifie toujours qu'il est assez à boire. Mais le fait d'arroser par le bas, ben voilà, c'est pour favoriser la création des racines en terre. Tandis que si, bon, j'aurais la place hein, d'arroser par le haut, mais si j'arrosais par le haut, ça l'inviterait pas à aller chercher de l'eau jusqu'en bas et les racines resteraient peu profondes et du coup il se déracinerait plus facilement. Donc voilà ma nouvelle stratégie, et celle-là aussi elle est en train de continuer sa pousse, donc je suis super contente. Monsieur Bégonia, enfin madame, monsieur, non j'ai envie de l'appeler monsieur Bégonia, lui, en fait il y a certaines branches qui continuent d'avoir des fleurs et d'autres en fait où il est en mode de pousse, donc voilà, il est un peu partagé mais c'est marrant. Donc voilà, c'était mon journal de pousse, mon journal des plantes du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a des moments où c'est plus ou moins facile pour moi de filmer, donc là j'ai vraiment essayé de chercher plein de motivation pour réussir à vous le filmer, et là je vais l'éditer pour vous le poster, pour que vous l'ayez encore pendant le mois d'octobre. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.